Comment définir ou mesurer l'implication d'un enseignant dans l'accompagnement, le soutien et la réussite d'un enfant, d'un lycéen? Ouais, là-dessus, je ne répondrai pas, tout simplement parce que c'est pas mon rôle. D'accord. Nous, on essaye individuellement d'aider les élèves à réussir. Maintenant, ceux qui regardent comment fonctionne chacun des enseignants sont nos inspecteurs, et c'est plus à eux qu'il faut poser la question. Quand on arrive à la remise de diplôme, quand on voit le nombre de lycéens qui ont décroché leur bac, quel est le sentiment du professeur? C'est une certaine satisfaction, de n'avoir pas été en fait un effet limitant, et donc de voir que bon nombre d'entre eux arrivent à réussir en présence du professeur, quel que soit le professeur. Et puis c'est aussi le début des études supérieures, des projets et finalement de la mise en œuvre de ces projets. L'enseignant, quand il voit partir ses élèves après le bac, quel est le sentiment? C'est le sentiment d'un devoir accompli? Exactement. Après, nous, on a mis en place déjà depuis quelques années la volonté de faire revenir nos élèves quand ils sont en deuxième ou en première ou en troisième année, pour venir justement discuter avec nos nouveaux élèves de terminale et leur expliquer comment s'effectuent les études, mais les études de maintenant. C'est pas le professeur qui raconte ses études, parce que bien souvent c'est un peu lointain. Et justement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'élève de seconde, de première et de terminale a besoin aussi d'avoir une vision concrète de ce qu'il attend après. Je crois qu'à tout âge et tout le temps dans notre vie, on a besoin d'exemples et puis d'objectifs ou de projets à court terme, à moyen terme, pour avancer. Donc ce n'est pas lié uniquement aux étudiants, mais pour les étudiants c'est important. Est-ce que cela implique aussi que le professeur, depuis qu'il est là, il doit se remettre en cause, il doit revoir sa pédagogie, sa façon d'enseigner, sa communication? Alors forcément, on a beaucoup évolué durant ces 20 ans que j'ai passé au lycée Sarda, aussi bien au niveau des programmes que dans l'approche des programmes et dans les exigences également. Voilà, donc on s'adapte au fur et à mesure à ce qui nous est demandé actuellement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour cette année qui a commencé, pour les années qui viennent, pour que l'enseignement s'adapte au mieux au contexte socio-économique et culturel, s'adapte également aux besoins du lycéen? Alors, là encore, c'est une question un peu vaste, et disons que ce qui a changé par rapport à l'étudiant, c'est le fait que maintenant, on va choisir un métier, et une fois qu'on a choisi un métier, on va s'atteler à faire les études qui conduisent à ce métier. Alors que pour notre génération, c'était plutôt on fait des études et puis après on verra ce que l'on pourra faire avec nos études. L'essentiel étant de pousser le plus loin possible les études. Maintenant c'est un peu différent, il vaut mieux choisir un métier et s'adapter avec les études qu'il faut.